Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto autour des modèles de saisie dans la comptabilité Sedge Ligne 100. Nous sommes ici dans une V8 de Sedge. Vous allez pouvoir retrouver les modèles de saisie directement dans le modèle structure, modèle de saisie. Alors un modèle de saisie, ça permet quoi? Ça permet de gagner du temps lors de la saisie de votre écriture en utilisant, donc, comme son nom l'indique, des modèles qui peuvent être plus ou moins compliqués. Ça vous permet également d'associer des modèles de saisie à des tiers, ce qui fait que demain, lorsque vous allez rentrer votre tiers expert comptable, plutôt que de vous demander dans quel compte votre collègue enregistre les honoraires d'expert comptable, tout simplement, quand vous allez appeler le tiers expert comptable, l'écriture va se préparer toute seule et vous n'aurez plus qu'à y renseigner certains montants. Quand vous allez cliquer sur modèle de saisie ici, vous allez retrouver l'intégralité des modèles de saisie qui existent dans votre base. D'accord? Donc on est ici dans notre base de modèles, dans notre base modèle bijoux. Il faut savoir que dans cette base ici, il y a pas mal de modèles de saisie qui pourraient vous être utiles, notamment client facture à établir, fournisseur facture à recevoir, les pertes sur ajustement client, ajustement fournisseur, les écarts d'arrondi, les écarts de change. Voilà, tout ça, ce sont des modèles que vous pouvez récupérer, que vous pouvez transférer directement dans votre base de données. On parle de cette fonction dans la vidéo dédiée à la fusion entre deux bases de données 7G100. Un modèle de saisie, donc, comment ça se construit? Ça se construit à partir de rien, c'est-à-dire dans le menu structure, modèle de saisie, où nous sommes actuellement, on va pouvoir cliquer ici sur le bouton nouveau. D'accord? Et on va pouvoir simplement construire un modèle en utilisant, donc je vais créer un intitulé, je vais faire ici modèle test, donc dans un type de journal achat. Je vais pouvoir y mettre un code journal également par défaut. Je vais prendre ici mes achats, hop, avec un petit F4, et je vais valider ça. Et je vais pouvoir ici, dans le jour, dans les différentes cases ici de mon écriture comptable, utiliser les symboles présents ci-dessus. Alors je vais vous expliquer les symboles. Donc saisir, pas de doute là-dessus, ça va demander une saisie de la part de l'utilisateur. Répéter, on va répéter l'enregistrement du modèle du dessus. Incrémenter, je vais répéter l'enregistrement du modèle du dessus et faire un plus 1. Équilibrer, débit crédit, on va équilibrer sur la dernière ligne. On peut également faire des calculs ou bien faire des fonctions directement dans notre modèle de saisie. Il faut savoir que ce modèle de saisie contient les mêmes colonnes présentes dans vos saisies d'écriture. Ce qui veut dire que si vous affichez en colonne une information libre que vous avez créée dans Sedge, n'hésitez pas dans votre modèle de saisie, via un clic droit, personnaliser la liste, à rajouter ici, par exemple, votre information libre, qui chez moi s'appelle contrôle date d'échéance. Voilà, donc, d'accord. Donc peu importe ici, vous pouvez vraiment fabriquer vos masques de saisie comme vous l'entendez. Ensuite, on va ici donc donner le jour, donc en saisie par exemple. Le numéro de pièce, on va le laisser automatique. Le numéro de facture, on va le saisir. La référence également. Le compte général, par exemple, on pourrait directement prendre notre 401 000 collectif fournisseur. Le tiers, je vais reprendre mon exemple d'expert comptable. Je vais prendre mon tiers ici, Dubois. Le code taxe, pas nécessaire sur cette ligne-là. Ici, je vais mettre Ono, expert comptable. OK. La date d'échéance, je vais lui demander de calculer la date d'échéance. Alors, quand vous utilisez cette fonction, ce bouton calcul, en gros, pour la date d'échéance, ce que va faire Sedge, c'est qu'il va aller rechercher la date d'échéance qu'il y a d'enregistrée sur la fiche du tiers du bois. Vous vous souvenez, dans les précédentes formations, notamment sur le plan tiers, quand on prend ce petit tiers-là, je vais prendre ici Dubois expert comptable, j'ai la possibilité, dans l'onglet paramètres, de paramétrer ici des conditions de paiement, à la fois sur le mode de règlement, à la fois sur la date d'échéance, 30 jours, fin de mois. Eh bien, le fait de mettre ce petit bouton ici, calcul, ça va venir me calculer la date d'échéance en fonction de la date d'écriture, et ça va me reprendre dans ma fiche tiers mes 30 jours, fin de mois. On va le voir ensemble lors d'un cas pratique. OK, et ici, je vais donc également demander la saisie du débit. OK pour cette ligne-là. Je m'aperçois ici qu'il peut me manquer une colonne, notamment le mode de règlement. Donc petit clic droit, personnaliser la liste. Je vais ici aller débloquer le mode de règlement. Donc pour débloquer, c'est tout simplement dans le menu fichier, paramètres société, colonnage, journal des achats,
Je vais prendre le mode de règlement et je vais le mettre ici en disponible. OK. Je vais reprendre ici mon modèle test, clic droit, personnaliser la liste et je vais ajouter mon mode de règlement. Idem. Pour le mode de règlement ici, j'ai la possibilité de sélectionner dans ma liste déroulante, bien sûr, les modes de règlement existants, mais j'ai également un mode de règlement qui s'appelle calcul. Le traitement sera le même que celui que je vous ai expliqué précédemment. On va venir ici récupérer le mode de règlement présent dans la fiche tiers du bois. Je vais ici valider cette ligne-là. Ensuite, la ligne du dessous. Je vais pouvoir ici répéter ma date, répéter ma pièce, répéter mon numéro de facture, répéter ma référence, mettre par exemple mon 622 600 honoraires, voilà, hop, parfait, du bois je laisse. Mon code taxe, je vais pouvoir ici imposer une TVA déductible à 20%, Ono expert comptable, calcul, hop, et ici je vais faire. Alors dans le débit, je vais ici désormais engager une fonction. Je peux engager une fonction. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le solde ou bien le débit crédit, hein, mais moi j'aime bien montant. Je vais appeler le montant. Alors je vais agrandir ici ma colonne pour que vous puissiez bien voir. Ok, donc je ne peux pas agrandir tout de suite ma colonne. Montant entre parenthèses. Entre parenthèses, ici on va mettre montant de la ligne 1. On va aller chercher le montant qu'il y a sur cette première ligne. Ok, et ce montant-là, je vais le diviser par, ça doit être 1.20, 1,2. Je crois que c'est ça, le calcul. Je ne suis pas très bon au calcul mental. OK, et ensuite, on va mettre notre montant de TVA. OK, et ici, on va tout simplement demander au débit l'équilibre de notre facture. OK, là, j'ai créé mon premier modèle de saisie à partir de rien. Je vais pouvoir l'utiliser dans un exemple. Donc, pour l'utiliser, menu traitement, journaux de saisie. Je vais aller dans les achats, par exemple, du mois de mai 2019 et je vais ici pouvoir appeler mon modèle test. D'accord? J'ai bien ici mon modèle qui se déclenche. Je vais pouvoir appeler mon jour, le 15. Vous voyez qu'il se répète bien sur les lignes suivantes. Mon numéro de facture, FA test, qui va bien ici se répéter sur les lignes suivantes. Ma ref test, idem, qui se répète sur les lignes suivantes. Et je vais pouvoir ici renseigner mon montant crédit, 1200 euros. Et vous voyez que les montants se renseignent automatiquement, 1000 euros pour la partie hors taxe et 200 euros pour la partie TVA. Je vais pouvoir ici valider cette écriture et voilà. Et là, j'ai saisi en très peu de temps finalement une ligne pour les honoraires tiers. Et surtout, je le répète, ça permet par exemple lors de l'entrée d'un nouveau collaborateur comptable dans votre organisation, à ce qu'il finalement ne se pose presque plus de questions. Il utilise des modèles de saisie. Dans les modèles de saisie, les numéros de compte sont déjà enregistrés et donc ça lui permet de ne pas forcément revenir tout le temps sur les historiques, hein. On connaît tous ce phénomène-là. Quand on est nouveau comptable dans une société, on est toujours en train de relire les historiques pour savoir ce que le précédent comptable utilisait comme numéro de compte pour essayer de garder une homogénéité dans notre comptabilité. Ok, je vais supprimer donc mon écriture. Nous aurions pu, sur ce modèle de saisie, également prévoir dans le menu structure, modèle de saisie, nous aurions pu prévoir dans notre modèle test le fait de renseigner de l'analytique sur notre compte de charge, dans le menu action, analytique. Et ici, j'aurais pu agrémenter mon modèle via de l'analytique avec un montant que j'aurais pris par défaut en pourcentage ou bien un montant équilibre. D'accord ? Comme ça, j'ai bien le même montant sur la ligne débit ici que le montant analytique, ce qui fait que ça ne me génère pas de problème dans ma comptabilité Sage. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure de la création et de l'utilisation d'un modèle de saisie. Maintenant, ce même modèle de saisie, je vais pouvoir l'utiliser sur mon tiers. Dans le menu structure, plan tiers, on va reprendre notre expert comptable Dubois. Et toujours pareil, dans les paramètres ici, je vais pouvoir, dans les options de traitement, affecter un modèle de saisie à ce tiers. Et notamment, lui affecter mon modèle de saisie, modèle test. Je vais ici cliquer sur OK, fermer cette liste-là. Je vais vous refaire voir en saisie d'écriture comment cela se passe. Je vais pouvoir rentrer dans mon journal d'achat et plutôt que d'appeler un modèle de saisie, je vais tout simplement saisir mon tiers du bois.
Et là, je vais avoir mon modèle de saisie qui se déclenche automatiquement puisque j'ai appelé mon tiers Dubois en saisie d'écriture. Voilà, donc ça, c'est la seconde méthode d'utilisation des modèles de saisie dans la comptabilité Sage. Et enfin, pour créer un modèle de saisie, vous avez vu, c'est assez fastidieux finalement de passer par le menu structure, modèle, modèle de saisie. En tout cas, ce n'est pas la méthode que je conseille le plus à mes clients. Je préfère aller dans le menu traitement, journaux de saisie. Bien souvent, l'écriture existe déjà dans la comptabilité. Donc, par exemple, ici, l'installation du groupe dépoussiérant. Je vais prendre cette écriture-là et je vais pouvoir m'appuyer sur cette écriture pour la transformer en modèle de saisie. Clic droit et vous avez ici une option qui s'appelle Créer un modèle de saisie. Je vais pouvoir lui donner un intitulé, modèle test 2. Bien sûr, les modèles de saisie ne peuvent pas avoir le même nom. Deux options, est-ce que je reprends les montants de la pièce ou bien est-ce que les montants sont variables? Ça, je vous laisse définir votre propre politique. Et je vais retrouver dorénavant dans le menu structure, modèle, modèle de saisie, un modèle qui s'appelle modèle test 2. Et en rentrant dedans, je vais avoir la construction de mon modèle qui s'est ici déjà fait. Vous pouvez bien évidemment agrémenter ce modèle. Vous voyez ici, il faut répéter le numéro de facture sur chaque ligne. Je peux venir corriger ici le numéro de facture et lui dire que je vais répéter l'enregistrement qu'il y a par-dessus. Voilà. Il faut un petit peu aménager le modèle de saisie que l'on crée, mais c'est quand même beaucoup moins fastidieux de passer par là pour créer un modèle de saisie. Donc voilà un petit peu les cas d'usage, comment créer et à quoi servent les modèles de saisie dans Sage. J'espère que ce tuto vous sera utile pour la suite. Si toutefois vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à commenter la petite vidéo ci-dessous. Allez, à très vite, c'était Sylvain de BLC.